Et bêtement, excusez-moi. Chères spectatrices, chers spectateurs, Voilà. je suis ravie de vous accueillir pour cette Il y a un projection lutin qui exceptionnelle de beau travail en présence de Claire Denis. Et c'est là qu'on y va à fond. C'est un immense plaisir de vous accueillir. Ben, moi, je suis très heureuse d'être ici parce que c'est un lieu qui m'accueille souvent pour les vérifications de mixage, d'image et tout. Donc, c'est un lieu de secours aussi. Pas, et pour voir des films, bien sûr, mais c'est aussi un lieu où on peut venir le matin voir son travail dans des très belles conditions. Merci beaucoup. Eh ben, c'est un grand plaisir. Alors, on s'est croisés de matin en matin, Oui. très très souvent. Et vous accueillir ce soir, c'est un grand bonheur. Nous sommes là car un courageux distributeur indépendant qui n'aime pas qu'on parle de lui, mais là on va être quand même obligé de parler de lui. C'est Oui. Serge Fendrikov de Splendor Film Merci. qui est venu avec toute son équipe. En l'occurrence, Benoît, je ne sais pas, oui Benoît. Benoît est là, et Nicole. Voilà. La distribution indépendante, vous savez, c'est très compliqué, mais en ce moment, le marché est très tendu, c'est encore plus compliqué que d'habitude. Ça consiste à prendre des risques, donc bravo, bravo, merci. La distribution de films de patrimoine, parce que là on est dans le patrimoine, hein. Moi je préfère le terme de cinéma classique. Donc C'est drôle de penser. c'est drôle, oui c'est drôle, mais c'est Il y a Yvonne qui est là, elle se marre. oui, mais c'est la dénomination. Quand on pense à comment on a fait le film, alors parlé ce matin, si on avait su qu'on faisait du patrimoine, ouais. c'est la dénomination, mais oui. Oui. Il y a des films de 2002 qui sont déjà... et donc, c'est vraiment une prise de risque permanente. Donc moi, je suis très heureuse de ressortir, grâce à Serge et son équipe, beau travail sur copie neuve restaurée. Merci beaucoup. Et j'en ai profité pour organiser un cycle avec quand même 13 de vos films, Claire. Oh là là, j'étais pas au courant. Ah mais oui, 13 films, absolument. Ça va me porter chance, 13. Mais absolument. En fait, tous les films que nous avons pu obtenir avec énormément de copies 35. D'ailleurs, juste avant cette projection, nous avions J'ai pas sommeil en copie 35. Voilà. Donc là, Claire, vous êtes everywhere. Ce matin, j'étais à Éclair Classique et je restaurais mon premier film. Je finissais de restaurer mon premier film, Chocolat. Oui. Ah oui, super. Ah, une ressortie en vue. 37 ans. C'est long, hein. Une ressortie en vue alors? Je sais pas, c'est MK2, je sais pas ce qu'ils font avec. Oui, je crois qu'ils font des choses avec, mais bon. Je sais pas, à vrai dire. Voilà. C'est pas la peine. Moi, j'ai travaillé avec le chef opérateur et l'étalonneur de Éclair et on a refait une belle copie. Voilà. Alors à propos de chef opérateur, vous avez une grande fidélité à Agnès Godard, qui est la chef opératrice de Beau Travail. Vous avez travaillé longuement avec elle. Son image est absolument magnifique. C'est vraiment une image qu'il faut voir sur grand écran. D'ailleurs, vous avez eu le César de la meilleure photo. Elle a eu le César de la meilleure photo. Elle a eu le César de la meilleure photo en 2001. Ouais. Et donc, c'est une adaptation d'une nouvelle d'Herman Melville. Alors, je vais essayer de parler un peu de ce démarrage de film, si vous voulez bien. Mais oui. Parce que, non pas que j'ai préparé quelque chose, mais parce que c'est pas parti d'Herman Melville du tout. C'est parti d'un homme qui avait la section fiction à Arte, Pierre Chevalier, et qui avait demandé à Patrick Grandperret, je fais signe à Yvonne, il avait dit à Patrick Grandperret, on devrait essayer de faire une collection, comme on avait fait tous les garçons et les filles et tout ça. Et Patrick Grandperret et Pierre avaient élaboré un truc, parce qu'il faut toujours qu'il y ait des titres, qui s'appelait Terres étrangères. Et Pierre avait développé un peu l'idée que Terres étrangères, c'était
voilà. Donc le premier film de Terres étrangères, c'est Patrick Grandperret qui l'a fait, avec Yvonne du reste. Et bon, Patrick, on se connaît, on se connaît. Je ne peux pas parler à la parfaite Patrick depuis longtemps. Donc, il s'est dit, oh, cette brave Claire, elle va bien en faire un aussi, quoi. C'était un petit peu quand même casse-cou parce que c'était un peu vague. Patrick, il avait 2-3 idées qui concernaient l'Amérique latine. Et moi, j'ai réfléchi un peu et je me suis dit que, en fait, j'avais tourné avant un film qui s'appelle Nénette et Bonnie à Marseille. Et on faisait des mixtes ou des nuits. Et au petit matin, quand on rentrait à l'hôtel, on tournait dans le 14e, vers la Joliette. Et quand on revenait vers notre hôtel, qui était près de la Canebière, il y avait un bar ouvert où on allait prendre notre café du matin. Et il y avait toujours 2-3 légionnaires là, pas bourrés, mais qui avaient un peu bu toute la nuit, mais pas bourrés, mais des gars. Il y en avait un qui était unijambiste, qui avait perdu sa jambe en Afghanistan, qui était polonais, et il y en avait 2 ou 3 autres, parce qu'à Marseille, il y a l'hôpital des légionnaires, l'hôpital pour les blessures physiques, mais aussi pour les chocs traumatiques d'après-guerre, quoi. Et donc, à force de voir ces jeunes hommes, je dirais pas mal en point, ils étaient bien soignés, mais très mélancoliques, très nostalgiques, qui voulaient tous repartir sur la Légion, à la Légion, y compris ce jeune homme qui avait perdu une jambe. Bon, c'est resté en moi, et puis je me suis souvenu que le plus simple quand on vous propose quelque chose, il faut prendre le mot au sens propre. Et je me suis dit, Terres étrangères, bon, peut-être c'est Légion étrangère, voilà. Je connais rien à la Légion étrangère, mais ces gars-là, le matin, quand je les rencontrais, nous on venait de tournage, je me rendais compte qu'ils étaient quand même très attachés à la Légion, que c'était pas un bagne pour eux, et qu'ils avaient envie d'y retourner, et surtout qu'ils étaient tous des gens qui avaient trouvé à la Légion une famille, et je dirais aussi une seconde chance. Quelque chose ils avaient eu un départ dans la vie pas très bon, et à la Légion, ils pouvaient repartir, parce qu'à la Légion, il y a d'abord un contrat de 5 ans, puis si on renouvelle encore de 5 ans, mais en fait, on peut apprendre des tas de choses, y compris le français quand on n'est pas français. Et à la Légion, bon, bref, toujours est-il que me voilà partie sur cette idée qui emballe Pierre Chevalier, Patrick aussi du reste. Et donc, je suis d'abord partie à Djibouti, puisque la Légion s'entraînait et s'entraîne encore à Djibouti, qui est un des endroits les plus rudes, quoi, en chaleur sèche au monde. Et donc, c'est de l'entraînement de haut niveau pour résister à la chaleur. Et du reste, maintenant, il y a l'armée américaine, là. Il y a des Chinois aussi, parce que c'est un terrain d'entraînement assez exceptionnel. Et moi, il se trouve que petite fille, j'avais vécu à Djibouti, et que je connaissais Djibouti, mais tout à fait en dehors du... c'était ma première école, c'était... Enfin, voilà. Donc, je suis partie à Djibouti avec un régisseur, Alain Arthur, et puis on a commencé à écrire ce scénario, et c'est seulement là, avec Jean-Paul Fargeau, le co-scénariste, que je me suis souvenue de Billy Budd, de Jean-Pierre Melville, parce qu'à rencontrer des légionnaires, c'était interdit. Le seul endroit où je pouvais en voir de près, c'était les boîtes de nuit, qui en fait étaient plutôt des bordels, hein, il faut dire les choses comme... où ils débarquaient dès 19h, après leur journée d'entraînement, ou de travail sur réfection des routes. Enfin, la vie de légionnaire est dure, hein.
je ne le cache pas, très très dur. Et donc, le seul endroit où je pouvais les approcher, c'était ça. Et donc, j'ai commencé à réaliser que Djibouti, c'était très petit. Donc, petit à petit, je suis arrivée à Bilibod, mais ça ne s'est pas fait tout de suite. Et c'est comme ça qu'avec Jean-Paul, on s'est orienté dans ce scénario où un commandant de la Légion, il faut savoir que dans la Légion, c'est un peu comme dans la marine anglaise, le commandant, qui s'appelle un chef de corps, n'est pas de la Légion, c'est pas un légionnaire. Quand on est légionnaire, on reste, on ne peut pas devenir officier, on reste sous-officier. Donc c'est un homme qui a fait Saint-Cyr et tout ça, et qui est le commandant, le chef de corps d'un groupe de légionnaires, que ce soit à Djibouti, en Guyane ou à Aubagne, enfin, ou en Afghanistan quand ils se battent, ou en Syrie, ou Mali, parce que c'est quand même un peu les légionnaires qu'on envoie toujours en premier. C'est un peu ceux qui essuient les premiers tirs, au fond. Et à Djibouti, à l'époque, c'était après la guerre, à Sarajevo, et il y avait beaucoup de Serbes, en fait, qui étaient rentrés dans la Légion. Et ça a bien commencé avec le ministère de la Guerre, avec Aubagne, la Légion étrangère. Et puis, je leur ai envoyé le scénario, et très vite, ils m'ont dit, bon, bah, d'accord, ok, c'est une histoire de PD, non, nous, on ne marche pas. Et j'aurais dit, mais non, mais pas du tout, quoi. Je crois que vous vous trompez vraiment. Non, 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 non. Et puis, on va vous interdire de tourner à Djibouti, et on va vous empêcher de tourner à Djibouti. Ce qui fait que les 14 acteurs, parce que l'armée, c'est 14 soldats, plus un commandant, on s'est entraîné à Paris, dans un gymnase, pendant 2 mois. Et on a débarqué à Djibouti pratiquement à la dernière minute, alors que j'avais fait beaucoup de repérages, et que j'avais aussi obtenu, par esprit, c'était joyeux du reste, le gouvernement djiboutien, ayant appris que le ministère de la Guerre et la Légion étrangère ne voulaient pas de nous, et ne voulaient même pas qu'on atterrisse sur le territoire de Djibouti, sur la République de Djibouti, comme c'est une république indépendante. Ils m'ont convoqué, avec Patrick du reste, Grand-Péré, et ils ont dit, bah, au contraire. Et donc, quand on était convoqué, il fallait qu'on catte. Le catte, c'est cette herbe, petite herbe qu'on mâche pour être cool. Et on cattait avec le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères de Djibouti et le ministre de la Culture, qui nous a dit, ben nous, au contraire, voilà, on n'est pas ravis que ce soit un film sur la Légion, on préférait que ce soit un film sur notre pays, mais vous le tournez ici, donc nous, on va vous aider. Mais on a rien. On a un camion, 2 tentes, et on pourrait trouver une vieille Jeep, mais... Et notre terrain d'entraînement, vous pouvez vous en servir. Mais on ne peut pas vous passer le matériel que l'armée française aurait pu vous passer. Donc voilà. Et donc, ils nous ont protégés. Ils ont empêché qu'on soit expulsés. Et on a fait le film là-bas, très vite du reste. Hein. Tous les jours, je me disais, qu'est-ce qui va nous arriver aujourd'hui? Parce que parfois, j'arrivais sur le décor et la Légion était passée avant nous et avait démoli le décor. Il fallait le reconstruire. Et puis bon, on fait le film. Dans le film, déjà dans le scénario, il y avait... C'était comme un flashback, le film à Djibouti, et l'adjudant Galou, interprété par Denis Lavant, est viré de la Légion. Enfin, vous verrez, il y avait aussi 2 jours de tournage à Marseille. Donc, parce que je voulais me souvenir un peu de ces rencontres que j'avais fait à Marseille. Et donc, le montage commence, on monte, et voilà, le film plaît à Arte, mais il plaît aussi à un distributeur qui le sort en salle, Pyramide, et qui décide de le sortir en salle. Et la première projection publique, et officielle, la salle était pleine. Moi, je guettais un peu les copains, tout ça, et je vois arriver 2 sous-officiers, 2 adjudants de la Légion étrangère en grand costume, en grand costume, le képi blanc, les épaulettes rouges et tout ça.
Et je dis non, non, c'est complet. Puis moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont faire dans la... Et il me pousse vraiment. Et il rentre, il dit non, non, on rentre. Et il n'y avait pas de place assise, ils sont restés debout pendant toute la projection. Comme des légionnaires, c'est-à-dire pas comme moi, mais comme ça, main derrière, toujours. Et à la sortie, j'ai vu qu'ils avaient aimé le film. Je n'ai pas osé leur demander, hein, bien sûr, mais j'ai vu qu'ils n'avaient pas été horrifiés, quoi. Que c'était pas aussi pire qu'ils l'avaient imaginé. Et que c'était quand même... c'était pas dégradant pour eux, voilà. Et un mois après, le ministère de la guerre m'a appelé. Ils m'ont pas médaillé, hein, mais enfin, ils m'ont félicité. Mais c'était étrange, ce refus d'avoir tellement peur qu'on puisse parler. Parce que la Légion, pourquoi ils ont tellement peur de cette image de l'homosexualité, je pense? C'est parce que on n'a pas le droit d'être marié pendant les 5 ou 10 premières années du contrat. Après, on vit en binôme, on vit en groupe, mais surtout en binôme. Et donc, il y avait toujours cette vague idée que peut-être on pourrait associer, et je ne sais pas si vous avez vu déjà à la télévision des défilés du 14 juillet, mais on voit bien que la Légion, on les remarque de loin, ils ne marchent pas comme les autres, ils ne défilent pas comme les autres, tout est différent. Et je pense qu'ils avaient peur de cette image un peu particulière qu'ils ont, et qu'en fait, ils cultivent depuis Napoléon, pas par sophistication, mais parce ils ont grandi en dehors de l'armée française. Ils étaient tous étrangers au départ, hein, puisqu'on ne pouvait pas rentrer à la Légion quand on était français. Et si on était français et qu'on voulait rentrer à la Légion, il y en a eu quelques-uns, il fallait dire qu'on était belge ou suisse ou... Voilà. Et à la Légion, j'ai eu quand même quelques ex-légionnaires ou futurs ex-légionnaires qui nous ont un peu aidés, dont un jeune homme sénégalais. Parce qu'à la Légion, on change de nom. On n'est pas obligé d'avoir son vrai nom. Donc si on a fait de la prison, enfin, disons, en gros, on repart à zéro. Avant, c'était même le meurtre était possible. Aujourd'hui, non. Mais je veux dire, on peut repartir à zéro d'une certaine façon quand même. Et ce jeune homme, Jean, qui s'appelait sûrement pas Jean, nous a quand même pas mal aidé pour les exercices militaires, etc. Et quelqu'un tout à l'heure m'a dit que Bernardo Montet, le chorégraphe avec qui j'ai travaillé, et qui est fils de légionnaire, et qui fait un des légionnaires dans le film, c'est lui qui a mis en route l'entraînement physique qu'on a fait pendant 2 mois. Voilà. Et que Agnès et moi, on a filmé. Et une dernière chose, après je vous rase plus, je vous laisse voir le film. Quand on est parti avec j'ai emmené Agnès au 3e repérage, et on n'avait pas beaucoup d'argent, donc on avait une caméra digitale, peut-être même pas tout à fait digitale, plutôt un peu vidéo, et on avait quand même emmené une vieille éclair et de la pellicule. Et en fait, la caméra digitale ou vidéo a fondu. Et la seule qui a répondu présente, c'était la vieille Arriflex et de la pellicule. Voilà. Donc finalement, on a fait le film avec de la pellicule et avec une vraie vieille caméra 35 mm. Voilà. Bon, je crois que j'ai tout dit. J'espère que... D'abord, Patrick Grandperret, comme il avait participé au repérage, a voulu absolument faire les images sous-marines. Vous verrez, il y a un tout petit moment d'images sous l'eau. Il a voulu les faire.
Et moi, j'étais vraiment heureuse qu'il les fasse. Et il y a une musique avec laquelle on a écrit le scénario qui est l'opéra de Benjamin Britten, Billy Budd, dont on a gardé certains morceaux. Voilà, merci. Excellente projection. Beau travail, nous allons le garder à l'écran le plus longtemps possible, tout l'été j'espère. Les autres films de Claire sont à l'écran pendant 3 semaines. Encore une fois, 13 films, vraiment une vraie approche quasiment exhaustive de son travail. Excellente projection.